racontez vos projets, tout ce que vous voulez faire là. Tout le monde doit être au courant. Et puis, pouf, ça augmente les attaques. Là où tu ne devais pas prier là. Dieu avait déjà donné, ça allait circuler facilement là. Tu es maintenant dans les prières, les combats. C'est toi qui allais chercher. C'est toi qui allais chercher l'opposition. C'est toi qui allais chercher la pression. C'est toi qui allais chercher l'adversité. Et maintenant, pour que la chose là s'accomplisse là, tu vas plus prier, tu vas souffrir. Alors qu'au départ, c'était relax. Parce qu'il y a certaines personnes là, c'est comme Satan écoute avec leurs oreilles là-bas. C'est comme Satan, il est assis dans leurs oreilles là-bas. Dès que tu as parlé de ça et que la personne a appris ça là, c'est fini. Pourquoi on ne sait pas? Il y en a qui vous envoient de mauvaises pensées, des traits enflammés. Parce qu'eux, ils se disent, moi, je ne réussis pas, telle personne aussi ne doit pas réussir. Telle personne ne doit pas réussir. Je ne réussis pas, tout le monde ne doit pas réussir. Il y a des gens comme ça. Donc, quand vous expliquez vos projets et puis eux, ils entendent là, déjà, ils ont le cœur, ils se disent, ah, la personne va me dépasser. Donc, elle est là dans sa tête là-bas. Elle espère de manière négative que ça échoue, que ça échoue, que ça échoue, que ça échoue. Donc, maintenant, tu commences à avoir de l'opposition, des oppositions dans le projet. Et là, il faut beaucoup plus prier. Alors qu'au départ, relax. L'affaire là, ça circulait bien, ça se passait bien. Mais depuis que tu as commencé à raconter, il y en a qui ont écouté là. Eux, ils ne sont pas contents. Et comme on ne sait pas qui est comme ça, c'est pour ça qu'il faut se taire sur ces projets. Même il y a des membres de ta famille, Dieu va te dire, ne dis pas. Attends, quand ça va finir de réussir là, tout le monde va voir. Les gens vont se plaindre, tu demandes pardon. Ils se plaignent, tu demandes pardon. Et puis c'est fini. Et je m'excuse. Pardon. Et vraiment pardon. Pardon. Et puis c'est fini. Mais c'est déjà fait. Mais quand vous parlez, vous parlez, vous parlez. Vous voulez la gloire avant le projet. Oh, la gloire, c'est après. Et la gloire, même, elle est à Dieu. Donc, il faut se calmer. Calmez-vous. Vous dilapidez comme ça vos informations. Et puis après, comme une balle qui avait un trou, tout se dégonfle. Tu as failli réussir. Ça n'a pas réussi. Puis tu es là maintenant. Tu conjugues. Si j'avais su, si j'avais pu, si j'avais vu, tu vas conjuguer sur tous les temps. Là. Mais c'est fait. Encore, il faut encore. Dieu est un Dieu de seconde chance. Dieu nous donne toujours l'occasion. Mais tu as raté quelque chose déjà. Tu as raté quelque chose déjà. Mes frères, mes sœurs, faites attention. Proverbe 10 à 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Parlez beaucoup sur vos projets. Donnez toutes les informations. Voilà, détaillez tout aux gens là. Il y a un danger dedans. Hein? Si ce sont des personnes qui, bon, quand vous expliquez vos projets, ça ne leur fait rien de mal, il n'y a pas de problème. Mais comme on ne voit pas dans le cœur de l'homme, tu vas finir par pécher. Ça dit que, d'abord, ce que tu dis de trop là, tu peux dire des choses qui sont des péchés, et puis tu donnes trop d'informations te concernant. Or, ceux qui sont là, ce n'est pas tout le monde qui est content de ta réussite. Ce n'est pas tout le monde qui est content quand tu es content. Ce n'est pas tout le monde qui se réjouit de ton bonheur. Ce n'est pas tout le monde qui apprécie tes réussites. Il y en a quand tu es content, là, dans leur cœur, là-bas, ils sont fâchés. C'est quand toi, tu es en colère, qu'ils sont contents dans leur cœur. Quand ça ne va pas chez toi, puis tu es triste, eux, ils ont une joie débordante. Il y a des gens comme ça. Donc, quand toi, tu expliques comme ça tes projets, tes réussites, tu les étales, la personne va rire comme ça. La personne peut même te montrer ses dents, comme si elle est contente. Ce n'est pas un bon rire. Hein. Dans le cœur, là-bas, la personne n'est pas contente. Et comme on ne voit pas le cœur, taisez-vous. Taisez-vous sur vos projets. Travaillez, les résultats vont sortir. Quand le temps va arriver là, tout le monde va voir. C'est fait. Le résultat est là. Et puis on l'acclame. On dit, la parole a été faite chère. Elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Jean 1, verset 14. Là, la parole. On dit, Dieu dit que tu seras béni. Dieu dit, tu vas bâtir la maison. La maison est sortie. La parole a été faite chère. Dieu a dit, tu vas bâtir. La maison est là. Tout le monde voit. On ne parle plus. Mais dès que tu fais fondation, on publie partout. Tu restes bloqué là. Les gens déposent leurs pieds dans le monde spirituel sur la maison. Tu es bloqué, bien bloqué. Tu as parlé vite. Laisse, ça va sortir, tout le monde va voir. Si tu veux, tu clôtures, puis tu construis à l'intérieur. C'est comme ça que ça se passe. Mais pour vous parler de tout, quand on vous donne des conseils, oui, je vais parler, je suis béni, non, il faut que je témoigne. Il y a une heure où on témoigne, il y a un temps où on témoigne. Quand c'est fini là, si quelqu'un a vu là, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Donc il vient après.
Et Dieu te protège. Parce qu'il y a un temps du témoignage. Donc avant de parler de vos choses, à demander à Dieu. Et il y a des choses, Dieu va te dire, ne dis jamais. Juste vis avec ça, sois heureux. Mais ne dis jamais. Il y a des choses aussi comme ça. Le prochain jeûne et prière de 21 jours, c'est du lundi 5 au dimanche 25 mai 2025. Du lundi 5 au dimanche 25 mai 2025, on sera en 21 jours de jeûne et prière par la grâce de Dieu. 2 retraites spirituelles sont en préparation ici à l'église La Moisson de Tourcoing. Du samedi 29 mars au dimanche 30 mars, on a retraite spirituelle. La CIMA 2025, la conférence internationale de la moisson abondante. La CIMA cette année 2025, ce sera le samedi 14 juin. Amen. Le samedi 14 juin, ou ce sera à Alfortville, dans la belle salle où on fait déjà les croisades. Cette année, on va y faire en même temps la CIMA, la grande conférence. Donc, vous qui voulez venir de partout, ce sera à Alfortville cette année, là où on fait la croisade. C'est là qu'on va faire la CIMA. La salle, elle est déjà très belle et elle peut contenir beaucoup de personnes. Donc, cette année, la CIMA, c'est à Alfortville, dans la même salle où on fait la croisade, le samedi 14 juin. Voici l'adresse. Préparez-vous dès maintenant. 71 rue Étienne Dolé, 94 140 Alfortville. La prochaine croisade, déjà, c'est le samedi 12 avril. Samedi 12 avril. Déjà, la prochaine croisade, c'est le samedi 12 avril. C'est dans cette même salle qu'on va faire la CIMA. L'adresse, c'est 71 rue Étienne Dolé, 94 140 Alfortville. Ça sera puissant, ça sera puissant. Samedi 14 juin 2025, CIMA 2025 à Alfortville. Vous qui allez venir de loin, vous prenez l'adresse dès maintenant. Vous réservez vos chambres, vos hébergements dans les environs pour pouvoir venir à cette grande conférence où Dieu fait beaucoup de délivrances, beaucoup de guérisons, beaucoup d'ouverture de portes, beaucoup de brisement de jougs. Préparez-vous, CIMA 2025, le samedi 14 juin. La mobilisation, c'est maintenant. C'est maintenant que vous devez prendre vos tickets, voilà, des trains, vos réservations, des chambres d'hôtel. Prenez l'adresse et les hôtels autour pour les réserver. Dès maintenant, pour le samedi 14 juin. Mes frères et mes sœurs, dans le mois d'avril, je vais sortir un single. Un single, c'est quoi? C'est un album d'une seule chanson. Voilà, c'est une seule chanson. Elle va sortir en avril. Donc, on veut, mes frères et mes sœurs, vous dire, on se prépare. On se prépare, mes frères et mes sœurs. On doit faire le challenge. Chacun de nous doit faire son challenge. En tout cas, la chanson là, on espère que ça va vous plaire. Parce que ceux qui l'ont déjà écouté, ben, ça leur plaît. Ça leur plaît. Le message, il est bon. Et le fond musical aussi est bon. Les chœurs, tout est bon. En tout cas, on espère que ça va vous plaire. Donc, on va remplir les réseaux. On remplit les réseaux avec le challenge. Chacun met, tu danses, tu te filmes, tu mets sur tes chaînes. Ou alors, tout simplement, tu mets la chanson puis tu la savoures, quoi. Tu la savoures tout simplement, voilà. Tu te filmes et tu mets en ligne. Tu mets en ligne sur TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, en tout cas, toutes les plateformes, toutes les applications sur les réseaux. Voilà, on remplit les réseaux, on remplit les réseaux. Ça va chauffer, le chant là doit chauffer. Amen, amen. En tout cas, tous ceux qui nous apprécient, tous ceux qui nous suivent, ce sera un gros cadeau. On le fait ensemble et Dieu va faire le reste. Soyez bénis, on se prépare. Avril, ça sort. On remplit les réseaux, on lâche rien, on laisse rien. On met sur toutes les plateformes, on chauffe le coin. Amen.